Hello les bébés, hello, je suis beaucoup trop contente, mais là je suis vraiment trop excitée de vous accueillir sur le premier épisode de mon podcast qui s'appelle Bad Bitch. Mais c'est quoi encore cette dinguerie que je vous ai pondue? Eh bien ça fait plusieurs mois que j'ai envie de me lancer, d'avoir ce lieu, cet espace pour échanger avec vous, ce podcast qui a pour thématique juste de se sentir bien, juste d'être bien dans ses baskets, juste d'être aligné. Et pour moi, c'est ce que représente la bad bitch. Alors, pour les personnes qui me connaissent très souvent, je m'amuse à dire je suis une bad bitch, fais ta bad bitch. Pour les personnes qui dansent avec moi, vous savez que même dans la danse, très souvent, je vous dis allez, incarne ton truc, sois une bad bitch, je suis t'en fous des regards. Et vraiment, c'est ce qui va être au cœur de ce podcast. Tout simplement, se permettre d'être audacieuse, se permettre d'être au centre de sa vie et de faire de soi une priorité. Et c'est quelque chose que j'aime partager, c'est quelque chose que j'aime insuffler, d'où la naissance de ce podcast. Et je suis très très heureuse d'enfin réaliser cette vision et ce rêve. Alors qu'est-ce que c'est la bad bitch? Comme je vous disais, c'est la nana qui est audacieuse, qui se place au centre de sa vie et qui s'excuse pas tout simplement d'être ce qu'elle est. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut déranger. On parle beaucoup de confiance en soi, on parle beaucoup de bien-être, etc. Mais c'est vrai que quand on est face à une personne qui est tellement alignée et tellement bien et tellement à l'aise et qui en a tellement rien à foutre de ce que les gens pensent, et c'est quelque chose qui peut déranger. Parce que vous allez renvoyer les gens à leurs propres insécurités, à leur propre mal-être. Et c'est pas toujours bien accueilli. Mais ça, en tant que bad bitch, on s'en fout. C'est leur problème, pas le nôtre. Alors, question très importante. Comment on fait pour être une bad bitch? Déjà, je te rassure, tu es très certainement une bad bitch. Soit tu le sais et tu l'assumes déjà, soit tu n'es pas encore au courant, mais continue d'écouter ce podcast et plus rien ne va t'arrêter. Donc, pour être une bad bitch, la première chose, c'est de travailler à son bonheur, de se recentrer, de prendre le temps de se féliciter, de faire le point sur le parcours qu'on a accompli, sur les choses qu'on a réalisées au quotidien. Et c'est pas forcément des choses de malade, hein, on n'est pas toutes Beyoncé, mais de se dire ok, purée, je fais ça, j'élève des enfants qui sont incroyables, je gère une société, je tiens une maison, peu importe tes accomplissements, mais il faut que tu prennes le temps déjà de te dire ouais, je suis balèze, je suis trop cool, ok? Ça déjà, ça te donne une énergie positive qui te donne envie d'avancer encore plus loin. Deuxième point, moi très souvent, je fais je me pose, je me dis ok, qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif? Quels moyens je me donne pour atteindre ces objectifs? Et tout en étant quand même douce avec soi-même, ok? Faut pas se dire je veux atteindre cet objectif dans 3 mois, si je n'y parviens pas, je suis une grosse merde. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il y a une expression qui dit l'homme fait des plans et Dieu rigole. Ouais. Donc donne-toi le temps et félicite-toi de chaque pas que tu fais et de l'énergie que tu vas mettre pour atteindre tes objectifs, pour atteindre tes rêves avec toute la vie que tu mènes, avec toutes les choses que tu as à gérer. Mais juste le fait de te dire, voilà, je tends à ce bonheur-là, je me donne les moyens, je me donne le temps, mais je suis sur le chemin, je suis sur la voie. Ça déjà, ça fait de toi une bad bitch. Ok, donc ça c'est le premier point. Et vraiment le bonheur, je reviens dessus, mais le bonheur, ça demande des efforts. Le bonheur, ça se travaille, ça n'arrive pas tout cuit dans la bouche, hein. Et attention, à notre époque où il y a les réseaux sociaux, où on a tendance à scroller, à voir la vie de malade de Pierre-Paul Jacques, qui est en voyage, qui mène un train de vie de ouf, les couples Instagram aussi, là, qui sont dans le love to love. Tu dis, waouh, tu remets un peu ta vie en question. Non, non. La réalité, c'est que le bonheur, ça se travaille. Comme on dit, aimer est un verbe d'action, mais vivre, c'est vraiment un verbe d'action. Et pour moi, on est de passage ici. Donc la seule valeur de notre passage, la seule valeur, la seule saveur, le seul sel, le seul poivre de la vie, c'est la quête du bonheur. Parce que c'est tellement facile d'être malheureux, de se laisser aller, de pas fournir d'efforts au final et de juste se laisser glisser. Mais le bonheur, il
il coûte, il demande de l'énergie, il demande de l'investissement, il demande de ne pas lâcher, il demande d'être déçu, il demande de se relever, de tomber. Voilà. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est le croustillant. Ça, c'est ce qu'on kiffe. Deuxième chose pour être une bad bitch. Je suis une bad bitch. Je soutiens les autres bad bitch. Sororité les meufs. Parce que vous allez voir que de vous ouvrir aux autres femmes, que de soutenir les autres femmes, ça va tellement vous apporter. Ça va tellement vous mettre dans une énergie positive que ça va alimenter aussi votre bonheur. Moi, honnêtement, une des choses qui me fait le plus plaisir et qui me donne le plus d'énergie et qui me rebooste le plus, c'est de m'entourer de nanas incroyables. Je ne m'entoure que de bad bitch. Je suis une bad bitch parce que je ne m'entoure que de bad bitch. Et par là, j'entends des filles qui sont inspirantes, des filles qui sont intelligentes, des filles qui sont pleines de ressources. Et, et, et comment dire, la sororité, quand on la trouve vraiment, et quand on est actrice de la sororité, il n'y a rien de plus précieux. Et là, on est powerful. Et là, si les nanas, on fonctionne entre nous et qu'on s'encourage et qu'on se donne la force, messieurs, je suis désolée, je ne réponds plus de rien. Honnêtement, ça pour moi, c'est le point numéro 2. Je ne m'entoure que de bad bitch. Et, et voilà, se dire qu'entre besties, on est là pour se remonter, on est là pour se soutenir, on est là pour s'écouter. On est là pour se rebooster. C'est vraiment ce qui aide. Et évidemment, tu es une bad bitch, ça ne veut pas dire que la vie est rose tous les jours, que tu te réveilles, tu as l'énergie, tu as le smile. Non, comme tout le monde, tu as tes doutes, comme tout le monde, tu as tes insécurités, comme tout le monde, tu as tes complexes, comme tout le monde, tu as tes moments de down, où tu as envie de rien, où tu as l'impression que quoi que tu fasses, euh, tu t'arriveras à rien en fait, que tous tes projets tombent à l'eau, que toutes tes initiatives sont vouées à l'échec. Et c'est à ce moment-là, si tu as su t'entourer de bonnes bad bitch, que tu vas avoir le petit message réconfortant, que tu vas avoir le petit coup de fil réconfortant, que tu vas aller boire un verre, que tu vas aller, peu importe, mais en tout cas que tu vas être entouré des personnes qui vont te rebooster et qui vont te permettre de dire ok, c'est un moment sans, mais ça va passer. Ça va passer parce que ça passe toujours. Ok. Donc on a nos insécurités, on a nos doutes. C'est juste qu'en qualité de bad bitch, on ne va jamais se laisser glisser. Ok, on accepte ces moments-là, ils font partie de nous, ils font partie de la vie. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. Mais par contre, on lutte, on ne se laisse pas aller. Ok, on ne se laisse pas aller à ses doutes. Je fais le constat que j'ai telle et telle limite. Ok, ça c'est un fait. Maintenant, comment je le dépasse? Si je vous dis que moi je suis timide, je suis une vraie timide. Mais par contre, je suis une timide qui n'a jamais laissé depuis l'enfance la timidité m'entraver dans mes projets. Ok, je dois arriver là et là. Je vais prendre sur moi, je vais me surpasser, mais je vais faire cette orale, mais je vais faire cette présentation, mais je vais donner ce cours. Mais au fond de moi, je sais, la petite fille en moi sait que c'est une épreuve et que c'est difficile. Mais je ne me laisse pas aller à ça. Voilà. Euh, Quoi d'autre pour être une bad bitch? Passe à l'action. Passe à l'action. Sois l'actrice de ta vie. Ok. Par là, j'entends que je crois profondément au fait d'enclencher les choses. Ok. Et d'écouter son intuition. Exemple, ce podcast, j'ai envie de le lancer, je le lance. Si je vous donne les conditions dans lesquelles je le lance, la qualité vidéo, c'est pas ça du tout. Je filme avec un iPhone 8S Plus, ok. C'est ce que j'ai, donc c'est ce que j'utilise, ok. Il y a des gens qui peut-être n'ont pas de téléphone, donc j'ai déjà de la chance. Je vous filme ça, il est près de minuit. J'ai mon petit dernier qui est malade, je n'arrête pas de faire des allers-retours parce qu'il vomit, je change le lit, etc., etc. J'enregistre avec un micro premier prix de chez Action. Bref, les conditions ne sont pas réunies, mais j'attends pas que les conditions soient réunies parce que je me dis que si je passe à l'action ce soir, je vais dormir fière de moi en me disant que j'ai gravi un échelon, j'ai monté une marche vers mon projet de podcast et ce podcast fait partie des choses qui me rendent heureuse et fière. Voilà, donc ma chérie, n'attends pas. Bébé, n'attends pas. Tu as envie d'entreprendre, entreprends. Tu as envie de te lancer, lance-toi. Attends pas que les conditions soient réunies. La bad bitch est dans l'action. Voilà. En tout cas, que vous dire, si ce n'est que vous êtes les bienvenus sur ce podcast.
N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est le début d'une belle aventure, ça j'en suis convaincue. Alors suis ton intuition, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour le prochain épisode des Bad Bitch.